par les trophées, les prix de sportifs de l'année, hein, et surtout d'athlètes de l'année incontestablement. Et donc sa préparation, avec aussi récemment un accident de voiture qui l'a un petit peu perturbé, il a été blessé légèrement au pied, s'en est bien sorti par rapport à l'état de la voiture quand on l'a vu en image. Qui n'a couru qu'un véritable 100 mètres, c'était à Toronto le week-end dernier, sous la pluie, il a couru en 10.00, ce qui n'a rien d'infamant. Ronald Pognon, couloir numéro 2. Et oui, et puis l'année dernière, sa rentrée, il l'avait faite quand même en 10.03, si mes souvenirs sont bons, ce qui était à l'époque son record. Donc on peut dire qu'il est peut-être mieux, plus tard, mais mieux qu'à sa première sortie. Ronald Pognon, le seul Français sous les 10 secondes, 9.99 il y a 4 ans à Lausanne. Allez, pour le Guadeloupéen, c'est l'heure de faire tomber les chronos. Craig Pickering, le Britannique. Alors vous vous rappelez sans doute de Maurice Green, mais alors lui c'est pire, hein. Regardez, il est dans son coin, mais alors il fait pas aimable du tout, on n'a pas envie d'aller lui demander l'heure au moment du départ. Spécialiste de l'indoor, hein, Craig Pickering, vice-champion d'Europe du 60 mètres en 2007. Marcus Brunson, l'américain, couloir numéro 4, Marcus Brunson, 10-12 cette année, il a déjà couru en moins de 10 secondes, 9.99, comme Ronald Pognon, c'était en 2006 pour Marcus Brunson. Et puis Usain Bolt, le voici, au couloir numéro 5. Allez, regardez, il sollicite le public. 9.91. Alors c'est marrant parce que 9.91 c'est le temps qu'il a fait lors de son 150 mètres en démonstration, et c'est probablement et certainement pas son meilleur temps de l'année, parce que je serais étonné qu'on puisse l'homologuer, hein. Oui, a priori, ce ne sera même pas homologué. Non. Ne sera pas homologué. Sam Francis, le Qatari, au couloir numéro 6. 9,99 lui aussi. Son record, il y a de cela 2 ans. Demi-finaliste sur 100 mètres à Pékin, Sam Francis. Il y aura un Autrichien au couloir numéro 7. C'est Ryan Mosley. Le voici. C'est des beaux bébés, hein. Il y a quand même de beaux athlètes là, hein. Vous voyez que par rapport à la course précédente, qui était également à 100 mètres, on a vraiment des physiques là un petit peu plus puissants pour une discipline qui en exige beaucoup. Et puis Martial Banjok, le sprinter français parti en Californie et s'entraîner avec John Smith cette année. Qui est un beau bébé, je peux vous dire que là il rentre dans le rang par rapport aux autres sprinters, donc c'est vous dire quand même que on a des athlètes, regardez, c'est showtime en permanence. Ouais, et c'est une Bolt, hein, il est incroyable. Des contractions de ce garçon, départ de chaque course. Alors là, bien sûr, ce n'est pas une finale olympique, mais il avait les mêmes attitudes à Pékin avant le départ du 100 mètres, hein, Stéphane. Hein. Ouais, c'est vrai. Pendant qu'Asafa Powell transpirait à grosses gouttes. Hein. Allez, Usain Bolt, couloir numéro 5. Avec en ligne de mire le record du meeting, hein. Allez, c'est le record du meeting, il appartient à Asafa Powell justement, 9,85, vous l'avez rappelé Stéphane, dans des conditions dantesques. C'était il y a 4 ans, sous la pluie et par une température je crois de 8, 11, 9 ou 11 degrés. Enfin, il faisait très froid en tout cas. C'était terrible. Il faisait très froid. C'était il y a 4 ans. Alors là on a quand même un homme en pleine confiance, parce que pour faire le show comme il le fait avant le départ, c'est quand même fort. Allez, c'est une course montée sur mesure. A priori, personne ne pourra lui résister. Il est resté un peu dans les blocs, Usain Bolt, mais bon, c'est maintenant que ça va accélérer aux 50 mètres. Allez, le Jamaïcain, voilà, qui se détache et qui va s'imposer. Victoire d'Usain Bolt, 3,77. C'est pas possible. 2m10 avec un vent légèrement trop favorable. Il est fou, ce mec. Voilà. Bolt de retour. De retour. Mais Alexandre, s'il avait fait la fin de sa course comme celle-là au Jeux de Pékin, il aurait fait 9,59. Tenez-vous bien, il aura fait 9,59, parce que vous allez le voir, il a pris une valise au départ, il est tombé, tout le monde est passé devant, il avait 20-50 cm de retard, et d'un seul coup après 30 mètres il a envoyé, il s'est redressé très vite, mais quand il envoie, il a une capacité d'accélération phénoménale, il a des grands segments, et regardez, il est idéalement proportionné en haut et en bas, il n'est pas immense en jambes, mais alors quand il ouvre, regardez cette masse musculaire qui s'est créée depuis 4 ans, depuis les Jeux d'Athènes, depuis 5 ans sur le haut du corps. C'est vraiment un phénomène. 9,77. Alors avec un vent trop favorable. 2m10. 2m10. Donc voilà, la meilleure perf mondiale de l'année n'est toujours pas pour Usain Bolt. La meilleure perf mondiale de l'année, elle reste pour. C'est pas très important, mais bon, voilà. 91 ou 92, mais il est au-dessus du lot, Alexandre. Il est en confiance totale. Même avec un chrono modeste pour lui, 10,00. Vous voyez que là, c'est sa vraie rentrée, on va dire, en Europe. Et regardez le ralenti, là, il tombe un petit peu.
Regardez, il est vraiment pas. Et là, on est à 25-30 mètres de course. Et regardez, là, c'est parti. On ne le reverra plus. Il y a lui et les autres. Regardez la capacité d'accélération. Et là, il accélère jusqu'aux 70-80 mètres. Hein. C'est phénoménal. 9,77. Ça promet pour les courses à venir et tous les organisateurs de meeting qui auront le plaisir et le luxe de se payer Usain Bolt en auront pour leur argent cet été. Ouais, hein, rendez-vous au Stade de France, mi-juillet, ça va valoir le coup. Hein. Allez, Troisième pognon. À suivre, pardon Stéphane, il faut vite enchaîner avec le football. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, la Coupe des Confédérations. Merci de nous avoir suivis, c'était génial. L'athlète revient très vite.